Ça y est, c'est parti. Rebonjour. Et oui, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas donné de nouvelles, donc tout va bien. Je regardais les premières vidéos où effectivement j'avais des cheveux assez moches, mais c'est comme ça. Bon, j'ai pas changé, je suis pas non plus très beau, mais les cheveux sont quand même beaucoup plus tenaces qu'au début. Donc pour vous dire, ça revient. Hein, je peux tirer dessus, ça s'en va pas, c'est cool. Bon, blague à part. Petite nouvelle donc, bon, les cheveux, bref, on s'en fiche. Euh, donc tout va bien, on continue sur la même lancée. Je donne des petites infos à nouveau parce que je reçois de temps en temps des commentaires et des questions. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je dis pas que j'ai la science infuse, ça c'est clair et net. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. J'ai eu un cancer et voilà, j'essaie juste de dire ce que j'ai ressenti et ce qui se passe. Ça fait déjà 1 an et demi que j'ai arrêté la chimio, donc du coup ça va, les examens sont bons, donc on continue, j'ai de la chance, on continue, mais du coup au bout d'un moment, voilà, il faut se dire, on reprend notre vie, hein, donc les choses à faire par rapport à ce que me posent pas mal de gens, c'est s'écouter. Toujours s'écouter, s'écouter, s'écouter. Par rapport à la nourriture, très, très gros dossier. Moi, ma nourriture, elle a été compliquée pendant 6 mois, le temps de me reprendre un petit peu sur certaines choses, parce que j'étais vraiment gourmand, donc du coup, je mangeais beaucoup, beaucoup de sport, etc. Donc du coup, je mangeais vraiment un petit peu trop même. Du coup, ça m'a calmé ni direct. Donc du coup, bah, j'ai baissé ma consommation parce que j'ai perdu aussi beaucoup de poids, comme je le disais. Et maintenant, j'arrive à, du coup, je pense que, comme j'expliquais aussi, il n'y a plus d'estomac, du coup, il y a l'intestin en direct. Il faut penser, je rappelle ça, comme un serpent, quand il mange quelque chose, eh ben, il va le garder, fonction de sa taille, un certain temps, le temps que ça se digère. Donc l'intestin qui est en direct, du coup, bah, c'est pareil, il va se former, il va apprendre, réapprendre justement à attendre à digérer, parce que c'est pas fait pour digérer dans l'absolu. C'est fait pour digérer des cellules qui sont déjà découpées par l'estomac, mais comme il n'y a plus d'estomac, hop, on revient à la case départ. Et ben du coup, le diamètre de l'intestin va devoir s'adapter et il va grossir un peu. Donc ça prend du temps. Moi, du coup, ça a mis le temps. Donc maintenant, je mange normalement, mais moins, mais je mange normalement. Et du coup, ben, c'est comme ça, mais ça va. Donc ça prend du temps. Donc à tous ceux qui m'ont posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger, etc., c'est propre à chacun. Mais l'intestin va s'adapter petit à petit. Donc il ne faut pas manger vite, trop gros, trop vite. Ça va être progressif. C'est pour ça qu'au début, on mange un peu liquide, etc. Ou un peu, où il faut beaucoup mastiquer. Vraiment, même aujourd'hui, moi, je suis obligé de mastiquer beaucoup plus. Et ça, ce sera jusqu'à la fin. C'est comme ça. Mais nos parents nous disaient à l'époque, eh, mange pas trop vite, mastique beaucoup, mâche 7 fois avant d'avaler, etc. C'est pas pour rien. Bah là, faut plus que 7 fois. Faut y aller un petit peu plus longtemps. Comme ça, justement, ça décompose tout. La salive commence le travail de digestion. Et ensuite, la bouche, bah, vous décortiquez pareil la nourriture pour la mettre en petite bouillie. Et ça passera beaucoup plus facilement dans l'intestin. Si on commence à avaler des morceaux, alors je pense, un exemple concret, c'est tout ce qui est fruits. Eh ben, une pomme, c'est super bon. On pense qu'on l'a croqué, puis que c'est comme c'est un petit peu spongieux, ça va aller plus facilement être digéré dans l'intestin. Sauf que non, c'est pas dit, ça va rester, si on a mal croqué, ça va rester en morceaux. Et donc là, ça va être dur à passer. C'est là où justement, faut avoir cette image que ensuite tout le cheminement pour revenir dans l'intestin et aller aux toilettes, entre parenthèses, eh ben, il faut penser que quand c'est dans l'intestin, ça fait un chemin qui, en fonction de ce que vous avez mâché, peut faire mal. Parce que si vous n'avez pas assez mâché, ça fait des gros morceaux et ça irrite l'intestin. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte parce qu'effectivement, c'est incapacitant quand ça fait mal, c'est gênant. Deuxième point.
c'est tout ce qui est aussi fatigue. Bah, du coup, l'intestin, il y a une histoire, pour ma part, hein, toujours. Je ne parle pas au nom de tout le monde, hein, c'est moi. C'est la fatigue. Cure de vitamine B12 jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de... hein. Tous les mois, tout le temps, piqûre, tac, parce que bah, on ne crée plus tout ça. Et on n'assimile pas la B12. Donc, la fatigue, moi je fais une cure là de B12 parce que j'ai demandé à ma gastro-entérologue, donc on a fait un cursus spécifique pour essayer de remettre un peu de fer surtout par rapport à la fatigue, parce que bah, on n'est pas fatigué comme ça, on n'est pas feignant, c'est juste que bah, on n'a plus de B12, plus de fer, et du coup, bah, comme ça a chuté, on est plus fatigué. Donc écoutez-vous par rapport à ça, et essayez de voir si il y a besoin d'une cure ou pas. C'est pas une obligation, il faut s'écouter, hein. Donc moi, je refais une cure, et là, bientôt, on va voir le résultat en 3 mois, parce qu'il y a différents protocoles pour pouvoir refaire du fer. Donc moi, c'est décaché. Et en 3 mois, bah voilà, on arrive bientôt là, en décembre. Je reposterai une vidéo pour expliquer si ça a fonctionné ou pas, hein, en fonction de chacun, c'est différent. Et bah, la fatigue, c'est super, super gênant, hein. Si on est fatigué pour rien, c'est pas qu'on est feignant, c'est juste que le corps, il est plus comme avant. Donc on va voir si ça a marché d'ici 15 jours. Et mais il y a déjà des résultats. Je sens que je suis moins fatigué et que bah, ça change, quoi. Ça fait quand même, c'est plus motivant tous les jours de continuer comme ça. Donc voilà, j'arrête là parce que les vidéos sont longues. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, y a pas de souci, j'essaye de répondre au mieux. Encore une fois, bah, gardez le moral. La période en ce moment est pas évidente depuis quelques années. Là, on se tape des choses très, très stupides, très, très malheureuses. Mais il faut aller de l'avant, hein. On est toujours optimiste parce que sinon, bah, ça sert à rien, hein. C'est pas drôle sinon. Donc, comme on est tous ensemble une grande famille, il faut s'entraider, il faut s'écouter et je souhaite à tout le monde de passer d'ici là un bon moment, profiter. Le froid arrive, la neige j'espère pour Noël, etc. Et courage à tous, hein. On lâche rien, comme on dit. À bientôt!